Au centre de la salle polyvalente de Douvaine, les élèves du lycée professionnel Germain Sommelier tentent d'appréhender l'espace architectural du lieu. Un espace libéré de toute contrainte et imaginé en 1972 par l'association Habitat Évolutif. Attentifs, ils observent le bâtiment et évaluent les courbes et son fonctionnement pour tenter de répondre à cette unique question: comment imaginer l'habitat du futur? À quelques pas de la salle polyvalente, l'école maternelle. Le bâtiment construit par l'architecte Claude Costi surprend par ses espaces, étonne par sa rondeur et devient rapidement et curieusement familier. En fait, ils constataient un espèce de décalage au début des années 60 parce qu'on produisait une architecture dont on avait établi les codes dans les années 20-30. Et ils se disaient, mais c'est pas possible, on est en train d'envoyer l'homme sur la Lune, on est en train de réfléchir à des choses extrêmement innovantes, extrêmement novatrices. Et en architecture, on n'évolue pas. Et donc, il y avait tout un mouvement comme ça, tout un élan de la société pour la question de la prospective et d'essayer de voir l'avenir. En plus, il y avait cet horizon de l'an 2000 qui marquait les esprits et qui faisait qu'on avait envie de se projeter vers l'avenir, vers le futur. Et ce qui explique aussi qu'elle a été mise en retrait rapidement quand cette espèce de parenthèse d'ébullition intellectuelle s'est terminée. Mais c'est des années auxquelles on revient, justement parce qu'il y avait cet optimisme, cette liberté-là, et qu'on en a besoin aujourd'hui, de se dire qu'on peut faire encore des choses intéressantes, qu'on peut encore inventer, qu'on peut encore innover. En 1972, le maire de Douvaine, le docteur Jacques Miguet, impulse un projet urbain ambitieux pour développer sa ville. Il mandate l'association Habitat Évolutif, fondée par Pascal Osserman, Claude Costi, Jean-Louis Chanéac et Antti Lovag, et il leur propose un terrain libre de toute contrainte administrative, afin qu'ils puissent expérimenter leur théorie urbaine. Seule la salle polyvalente, l'école, la place et ses arcades furent construites. Lors des élections de 1977, Jacques Miguet est battu de quelques voix. L'opposition victorieuse met un terme définitif au projet urbain. C'est un peu étrange de voir une école maternelle avec cette forme parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est souvent carré, avec des couleurs basiques. Le fait que ce soit sous une forme d'une bulle, etc., c'est vraiment bien. Ça te pousse envie à travailler. C'est original. J'ai bien aimé donc déjà l'histoire qu'il y a eu de cette ville. Donc, que le maire ait décidé de laisser les gens faire ça, c'est super intéressant. Ça, aujourd'hui, c'est important qu'ils aient ce panel de propositions. Alors ici, c'est dans un but architectural, mais il faudrait que ce soit dans tous les domaines artistiques, culturels, dans les designs d'objets, etc. Dans tout ce qu'ils ont au quotidien autour d'eux. Bien qu'inachevé, la construction de cet ensemble urbain reste un témoignage majeur de cette aventure architecturale. Les élèves du lycée Germain Sommelier, quant à eux, se projettent et imaginent déjà leur utopie. Un travail d'éveil et de recherche, un salut appuyé à cette aventure urbaine exceptionnelle. L'ensemble architectural de Douvaine est inscrit au monument historique et reconnu comme patrimoine architectural du XXe siècle.